peuple de Dieu, de partout où vous êtes, tenez-vous prêts à écouter la parole de Dieu avec le serviteur de Dieu, le patriarche Aaron Robert Monga. Il est pasteur responsable de l'église locale Source de Guillon de la 30e communauté Kinshasa. Sous vos acclamations, nous sommes en train d'accueillir la parole. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Pour ce dimanche, nous allons partager une parole du Seigneur. Et pas la moindre, une très très grande parole. Et je sais que le Seigneur notre Dieu nous sera en grande bénédiction. Prions. Dans le Père Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, toi qui as envoyé un ange à notre Seigneur Jésus-Christ pour le fortifier dans les jardins de Gethsemane, afin qu'il commence sa course vers Golgotha, vers le calvaire, en prenant sa croix. Merci Seigneur. Nous avons croire que tu vas nous fortifier également. Tu vas nous envoyer ton ange qui va nous donner la force, d'abord un, pour partager cette parole, et de deux, ceux qui l'écouteront, qu'ils soient forts également à prendre leur croix au nom de Jésus. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, je voudrais d'abord lire la parole du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, et le verset 38. La Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Je relis le verset. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Nous allons prendre comme thème pour ce jour, prendre sa croix. Prendre sa croix. Savoir endurer ses souffrances saines. Prendre la croix est synonyme de la souffrance. Le Seigneur Jésus dit dans la Bible, ne boirai-je pas la coupe? Ne boirai-je pas la coupe? Il devait souffrir. Il a accepté de venir sur la terre, de mourir pour nous. Et le temps était venu pour pouvoir payer le prix de notre rachat. Ce n'était pas facile puisqu'il était Dieu, homme, ou homme-Dieu, conçu par le Saint-Esprit, mais enfanté par une femme du nom de Marie. Et dans la chair, dans son humanisme, ce n'était pas possible de prendre la croix. Mais quand nous parlons de la croix, moi d'abord vous parler de cette croix de Jésus-Christ lui-même. Cet homme qui est né à Bethléem en Judée, cet homme qui a habité Nazareth, cet homme qui s'est promené de tous ces côtés-là, cet homme qui a fait des prodiges et des miracles, qui était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, lui-même dit, le Saint-Esprit repose sur moi et Dieu m'a oint. Cet homme, Dieu. Oh, que la gloire lui soit rendue. Cet homme, Dieu, avait une mission. Et sa mission, c'était de racheter pour Dieu son Père l'humanité. De racheter pour Dieu son Père, toi et moi. Il devait nous racheter. Il devait payer le prix. Et la Bible dit, nous n'avons pas été rachetés par l'or et l'argent ou des choses qui perdent leur valeur. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est ça la monnaie qu'il devait payer. Et ce sang était dans son corps. Dans son corps. Quand Paul parle, il dit, il n'a accepté ni offrande, ni sacrifice. Mais il a voulu que Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi dans les lieux célestes, quand on posa la question, qui descendra? Qui va aller dans le monde pour acheter pour Dieu des nations, des peuples, des tribus et des races? La Bible dit, il eut silence au ciel. Personne ne répondit. Il eut silence au ciel. Et Dieu lui-même s'est dit, je vais me faire un corps, je vais descendre. Et il est venu, Emmanuel,
Dieu est avec nous. Il est venu pour payer. Puisque le sang de taureaux et de boucs et de chèvres ne pouvait pas nous racheter. Bien-aimé, je n'ai pas été racheté par le sang de la chèvre, ni d'un bœuf, ni d'un porc. J'ai été racheté par le sang de Dieu lui-même. C'est lui qui est venu. Il m'a racheté. Il a payé le prix de mon rachat. C'est pourquoi la Bible dit, il a payé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en les croyant à la croix. C'est pourquoi personne ne peut me condamner. Personne ne peut me juger. Qui es-tu toi qui vas me juger? Tu ne m'as pas appelé? Tu vas me juger pourquoi? Si lui-même ne me juge pas. Il dit dans Esaïe, venez et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme de la laine, puisqu'il a payé le prix. C'est pourquoi j'aime la repentance. Quand quelqu'un reconnaît qu'il a mal marché, qu'il a mal fait, et s'il croit dans son cœur, et s'il confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, Dieu les pardonne, Dieu les récupère. Et la Bible dit, il reçoit le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans savoir prendre sa croix. La vie chrétienne semble difficile pour plusieurs. Pourquoi? Ils veulent être chrétiens. Mais dans leur marche, ils veulent que leur fardeau, leur croix, soit pris par d'autres personnes. Non, bien aimé dans le Seigneur. Avez-vous déjà entendu à la croix ce que Jésus a dit? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de mes péchés. Ces mots-là, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nous arrivent dans notre parcours et nous est beaucoup arrivé. Il y a des moments où nous nous sommes sentis abandonnés. Il y a des moments où nous nous sommes sentis seuls. Un moment où on a cherché, mais Dieu, il est où? Il est où, Seigneur? Tu es où? Pourquoi? Parce que le fardeau était très grand. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas eu à manger. Pourquoi? Une maladie ne voulait pas partir. Il ne voulait pas sortir. Pourquoi? Parce que les tourments étaient là. Les ennemis étaient très nombreux. Ils nous entouraient. Ils étaient là. Et moi, on s'est dit, oh Seigneur, sauve-moi. Vraiment, Seigneur, sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, ça sera difficile. Il y a eu des moments où je chantais qu'au pays de Dieu, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. Dieu me dit, tais-toi. Tais-toi, poursuis le combat. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, Jésus qui prend cette croix-là, il quitte Gethsemane, un homme qu'il aimait, un homme qui était parmi ses apôtres, Judas, vient lui donner un bisou. Et Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu trahis, tu sacrifies le Fils de l'homme. Il dit, le Fils de l'homme s'en va, comme cela est écrit de lui. Mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Bien aimé dans le Seigneur, quand on a coupé l'oreille de Marcus par les apôtres, Jésus a dit, non, donnez l'oreille. Il prend l'oreille. Il faisait même les miracles. Il remet l'oreille à sa place. Il dit, ne boirai-je pas la coupe? Il y a certaines souffrances que nous devons dire seules. Et seul. Même si Joseph d'Arimathée a pris la croix, on le lui a chargé, on le voyait passant, il venait du champ, on l'attrape à Jérusalem et on lui donne la croix de Christ qui était tombée. Mais il n'est pas allé avec cette croix. Il n'a pas été sur cette croix. Celui qu'on a mis sur la croix, c'est le Seigneur Jésus. Joseph d'Arimathée est resté là en bas. Bien aimé, cet homme de Jésus, dans sa croix, on l'a déshabillé. On l'a laissé sans habit, devant sa mère, devant ses frères et sœurs, devant les foules, sans habit. On l'a giflé. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Les sang coulait, on a commencé à jouer avec lui. On lui met un bandeau, on dit, qui t'a giflé? Qui a craché sur toi? Et il est allé comme ça. Jusqu'à Golgotha. Benama mutakika fumwetuyo. Benama mutakika fumwetuyo. Benama mutakika fumwetuyo. Benama mutakika fumwetuyo. Kevendanani
Golgotha. Le jour que j'ai vu cette montagne de Golgotha en Israël, à Jérusalem, je me suis rappelé, je voyais cette image-là, de cet homme-là qui a pris sa croix jusque-là. Il a accepté la souffrance. Il a enduré la souffrance. Il a pris sa croix et il était là. Et il était là. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous avons besoin de secours des autres. Lui n'avait besoin de secours de personne. Il a prié. La prière ne peut pas changer la volonté de Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand il s'agit d'une volonté parfaite de Dieu, ta prière ne la changera pas. Si c'est le chemin par lequel tu dois passer, tu passeras. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Si tu dois passer par la maladie, tu passeras par la maladie. Si tu dois passer par la prison, tu passeras par la prison. Joseph est passé par la prison. Les voies de Dieu sont insondables. Nos voies ne sont pas ses voies. Pensées ne sont pas non plus ses pensées. Dieu, il a ses voies à lui. C'est là où je parle des fois de la destinée. Oui, quand nous lisons Jérémie, nous pouvons dire, oh voici le chemin, voici le plan que j'ai tracé pour vous. Plan du bonheur et non du malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Dieu a aussi des plans vers nous. Mais le problème, nous avons un ennemi. Et cet ennemi-là, ce n'est pas Dieu qui permet que nous ayons des difficultés. On peut vouloir connaître des épreuves. Mais nous avons un ennemi. Et la Bible dit, gare à la terre et à la mer, à tous ceux qui habitent sur la terre et la mer, car il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, cherchant qui va dévorer. Nous avons un ennemi qui a connu la joie au ciel. Auprès de Dieu, il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Il était là. Il ne veut pas que toi tu ailles là où nous on l'a chassé. Il ne veut pas que toi tu ailles là où il était dans la joie. Il ne veut pas. Et il nous combat. Et il nous combat. Et dans ce combat, sois capable de prendre ta croix. Sois capable d'endurer tout. Et d'accepter tout. Et tu te diras, si c'est la volonté du Seigneur, j'y vais. Si c'est cela que Dieu veut pour moi, j'accepte. Il y en a qui ont connu la mort de leurs enfants. Il y en a qui ont connu la mort de leurs parents ou de leurs voisins à cause de Dieu, à cause de la grande mission. Il y en a qu'on a mis dans des marmites bouillantes. Il y en a d'autres qu'on a coupé les têtes à cause de Dieu. Ils n'ont pas renoncé. On nous a dit de renoncer, ils ont dit non, je ne peux pas renoncer. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis en train de vous parler, je me rappelle de mon parcours. Des temps que j'ai eu, des temps difficiles, des temps compliqués. Et quand je lis nos parents, nos patriarches, nos prédécesseurs, je me dis, voyez les voies, comment ils ont marché. Quand nous les voyons, il faut bénir l'Éternel. Il faut vraiment bénir l'Éternel. Il faut être capable. N'abandonne pas ton Jésus à cause du pain, à cause de la nudité, à cause du manque d'un salaire, à cause du manque d'un logement. Dans tout cela, bénis seulement l'Éternel. Il connaît ce qui t'est arrivé. Bien aimé, vous savez, quand nous devons prendre la croix, des fois nous ne comprenons pas. Papa, pourquoi mon mari est mort? Papa, pourquoi mon mari est mort? Papa, pourquoi mon mari est mort? Il est venu du voyage et puis il est mort. Il crie. Après, tu apprends que quand ton mari était là, il avait attrapé le sida. Et quand il est venu ici, Dieu n'a pas permis que tu puisses t'accoupler avec lui afin que tu ne meurs pas. C'est toi que Dieu a protégé. Il dit, ah bon? Dieu a toujours raison. Et il aura toujours raison. Il ne nous fera jamais du mal. Il ne nous fera que du bien. Mais est-ce que nous sommes capables de prendre notre croix, d'accepter nos difficultés? Connaissez-vous la prière de Christ envers nous, qu'il a adressée à Dieu? Nous lisons beaucoup la prière de Christ dans Jean chapitre 17, verset 3. Mais il y a une autre prière que Christ a fait. Il dit, Père,
Gardez-les dans le monde. Car ils ne sont pas du monde. Comme moi aussi, je ne suis pas du monde. Mais ils sont dans le monde. Comme ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Gardez-les dans le monde. Car le monde m'a haï. Le monde m'a tué. Le monde m'a détesté. Gardez-les. C'était sa prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui nous garde. Dieu a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Mais est-ce que nous sommes capables de prendre notre croix, d'accepter nos difficultés, d'accepter nos famines, d'accepter notre dignité, d'accepter de dormir dehors, d'accepter de n'être rien? C'est ça le problème. Moi, quand j'étais dans des grands tourments, Dieu m'avait donné ce cantique jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. On dit le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. Il faut en dire l'injure même et du monde être méprisé. Alléluia. Un chemin solitaire, difficile et périlleux. Un chemin ténébreux. Imaginez-vous un garçon aimé par son père, très aimé par son père, je vous parle de Joseph, avec un habit, avec beaucoup de couleurs. Un enfant qui refait. Voilà que cet enfant, on lui enlève son habit. On lui laisse sans habit. On le met dans un trou. Et puis on les va comme esclaves. Les Madianites qui passaient l'ont lié. Ses propres frères l'ont vendu. Il a accepté la croix. Arrivé au marché, je dis bien au marché en Égypte, on l'étale comme une marchandise et on les vend. Avec une petite culotte, sans rien. On veut même regarder sa denture, ses doigts, s'il est bon, si on peut le prendre. Comme il mangeait bien chez son père, ses joues étaient un peu bonnes. Mais la marche là, avait affaibli. On l'achète avec l'argent. On l'achète un esclave dans la maison de Potiphar. Quelqu'un qui a des visions. Quelqu'un qui a des rêves avec Dieu. Mais il se retrouve dans des conditions difficiles. Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi on me traite comme ça? Pourquoi on me déshabille? Lis la Bible. Lis la Bible. Il faut être capable de prendre sa croix et de suivre Jésus. Ta récompense viendra. Il y a un jour où Dieu te récompensera. Ne maudis personne. Ne maudis ni ton père, ni ta mère, ni ton père, ni tes enfants, ni tes parents, ni ta femme, ni ton homme, ni les autres. Ne les maudis pas. Prends ta croix, toi-même. Prends ta croix et viens vers Jésus. Papa, pourquoi cet homme m'a marié? Pourquoi je suis marié à cette femme-là? Prends ta croix. Il faut prendre ta croix. Les gens n'aiment pas ça. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Il n'y a pas de vie chrétienne sans les difficultés. Il n'y en a pas. Ou alors on est un voleur, un tricheur qui est entré dans l'église. Mais si on doit vivre la vie chrétienne normale, la croix viendra. Le combat viendra. Appelez ça combat spirituel, appelez ça comme vous voulez. Mais la croix viendra. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, bénis ton peuple. Et moi je le bénis en ton nom. Qu'ils aient la force et la capacité de prendre leur croix, d'accepter les difficultés, Père éternel Dieu, et de savoir que tu es avec eux. Malgré ça, nous sommes des vainqueurs. Et nous sommes de la race des vainqueurs. Et celui qui est avec nous, Jésus, nous mettra dans la victoire. Que cette parole vous aide et vous soutienne. Au nom de Jésus. Amen.